Bonjour à toutes et tous. Et comme vient de le rappeler à l'instant Patrick Rayou, l'activité de notre collectif a été, depuis sa fondation en 2020, intense et diverse, hein, marquée aussi bien par une réflexion de fond que par des événements. Les uns n'allant évidemment pas sans l'autre. Alors, vous trouverez trace de cette activité sur notre site, hein, et peut-être l'avez-vous déjà fait, hein, curriculum.hypothèse.org/427. Et en cliquant, par exemple, sur l'onglet recouvrant ce que nous avons appelé jalons, vous aurez ainsi accès à la réflexion multiple partenariale que nous avons engagée, alors notamment sur les disciplines scolaires existantes et une manière de les interroger critiquement sous des angles nouveaux, mais aussi sur les disciplines absentes du curriculum français, hein, lesquelles et pourquoi, par exemple, droit, psychologie, médecine, pourquoi ne sont-elles pas présentes dans le curriculum, ou encore sur la place conférée dans la politique actuelle aux fondamentaux et sur le sens de cette place, hein, du point de vue de nos interrogations et problématiques. Bien d'autres approches problématisées au gré de ces 27 jalons, hein. À côté de cela, des événements, dont le dernier en date est l'ouvrage que Patrick vient de citer, Contre l'école injuste, hein, signé Philippe Champy et Roger-François Gauthier, toujours au croisement d'une réflexion collective, d'une écriture personnalisée et d'une possibilité de faire date ou de prendre date. Alors, l'activité de SICUR n'aurait pas su en rester là. C'est pourquoi, en vue de prolonger et de toujours pluraliser la réflexion, nous avons imaginé la tenue d'un séminaire dit filé, c'est-à-dire installé dans la durée, dont nous ne déterminons d'ailleurs pas à l'avance les limites temporelles, composé de séances successives organisées par des groupes de travail, tous relevant de notre collectif, mais animés par des personnalités différentes. Alors, à raison en principe d'une séance annuelle par groupe, et étant entendu qu'ont été définis pour l'instant 5 groupes de travail, des GT, hein, que je vais vous présenter brièvement. Alors, l'esprit du séminaire, comme vous pouvez le constater dès aujourd'hui, est de pluraliser les approches autour de thèmes, de questions ayant trait au curriculum français et à la façon d'interroger, comme l'a indiqué Patrick à l'instant, ses finalités et son sens, la pertinence des savoirs enseignés, la place faite au commun et ses procédures d'élaboration proprement politique. Ce que nous appelons pluralisation ou encore hybridation consiste à ne pas donner la parole à un seul type d'acteur, mais à mêler dans la posture interrogative chercheurs, praticiens, intervenants au niveau de la classe, de l'établissement ou encore à d'autres échelons, administrateurs, experts, associations pédagogiques, syndicales, etc. En ne s'en tenant pas au seul espace national, mais en ouvrant vers l'extérieur de nos frontières, ce dont nous allons avoir des preuves dès aujourd'hui, dans quelques instants. Alors, 5 groupes de travail, comme je le disais, ont été constitués parmi nous et aussi avec des acteurs externes, hein, et sur la base de la thématique commune, chaque groupe a entière liberté dans ses modalités de travail, ses choix d'organisation et de date de son séminaire, ainsi que dans la définition de ses intervenants. L'esprit général dans lequel nous travaillons invite non seulement à des interventions du public pendant les séances du séminaire, hein, bien sûr, mais aussi à d'éventuelles contributions en aval, étant entendu qu'au terme d'une première salve annuelle de séances du séminaire par les différents groupes de travail, nous nous efforcerons de faire des synthèses et comme il a été dit tout à l'heure dans la présentation, il y aura déjà une synthèse orale faite aujourd'hui même. Je vous présente brièvement les orientations des différents groupes de travail. Alors le GT1, animé par Denis Paget, se demande
quelle école pour faire entrer les élèves dans la culture de l'humanité? Et si j'évoque quelques-unes des questions que se pose ce groupe, bien je relève qu'est-ce qui relève de l'universel et du particulier, comment concilier l'esprit de vérité, la conscience des normes et l'attention portée aux variations et particularismes culturels, comment travailler à l'échelle des disciplines et à l'échelle d'une éducation plus générale et plus complexe. Le groupe de travail numéro 2, animé par Patrick Rayou, ici présent, et Vincent Troget, interroge quels savoirs sont porteurs de sens pour tous les élèves. Alors, déjà une précision, ce séminaire aura lieu par demi-journée et sa première séance est fixée au 27 janvier 2023. Donc, je vous invite à prendre date pour cette séance du groupe 2. Alors, les questions abordées par ce groupe, cette question concerne-t-elle tous les élèves? Qui la pose? Dans quel contexte? Pour quel niveau scolaire et dans quels termes? Quelle pertinence de la notion de curriculum? Malentendus et problèmes de sens. Troubles du sens et difficultés à mettre en pratique les valeurs républicaines. Bon, ce sont des questions amorces qui peuvent évidemment être développées, précisées, etc. Groupe de travail numéro 3, animé par Mariem Siala et André Canvel, traite des questions d'évaluation. Qu'évaluer chez les élèves et comment? Alors, ce séminaire sera conçu sur 2 voire 3 demi-journées et se proposera de relever le défi des acteurs qui résistent le plus au changement en matière d'évaluation. Quel rôle, quelle posture et quelle formation pour les enseignants évaluateurs en vue d'une évaluation plus cohérente et plus positive? Comment mettre l'élève au cœur du processus d'évaluation et lui permettre d'avoir une conscience de son degré d'acquisition des compétences? Voilà donc pour ce que se propose de traiter le groupe 3. Le groupe 4 est animé par Philippe Champy, également ici présent, et pose la question: quel professionnel de l'éducation imaginer et former? Parmi les questions abordées, celle-ci, les identités professionnelles des principaux corps enseignants sont-elles en prise avec l'objectif de démocratisation de l'école? En quoi le partage d'une vision curriculaire, ce qui nous réunit, commune de l'école, serait une condition essentielle propre à repenser et assurer la démocratisation de l'école en fonction des défis du XXIe siècle. Enfin, le groupe de travail numéro 5, autour duquel nous sommes réunis pour cette journée, groupe animé par Jean-Pierre Véran et Régis Mallet, nous invite, comme vous le savez, et je vous remercie de votre présence nombreuse, je vous remercie au nom du collectif, au nom de Patrick, pour votre présence nombreuse, nous invite à réfléchir sur, cela a déjà été dit, et vous le savez en vous inscrivant, quelle politique curriculaire pour le XXIe siècle? Il va nous proposer des regards internationaux croisés. Donc, sans plus attendre, et parce qu'ils sont évidemment plus à même que moi de le faire, je donne la parole à Jean-Pierre et Régis pour présenter les grandes lignes problématiques de cette première séance du séminaire Filet qu'ils inaugurent, ce dont Patrick et moi les remercions au nom du SICUR.